Shalom Vacham, chers amis, nous allons parler de la paracha qui se présente à nous, la paracha de Vayeshev, qui va déborder un petit peu sur paracha de Miketz, parce que les deux sujets sont intimement liés. On aura l'occasion d'en reparler dans Miketz, mais on va déjà aborder paracha de Vayeshev. Dans les parachiotes à la fois de Vayeshev d'ailleurs et de Miketz, la Torah nous apporte le dur récit de la vie de Yosef Hatzadik. Yosef est âgé de 17 ans et c'est le favori de son père Yaakov. Et on sait comment il va être vendu par ses frères qui le jalousaient tout simplement. Notre but ici, c'est pas de juger le comportement des frères de Yosef, parce que eux, bien sûr, on parle de très très grandes tzadikim. On n'imagine même pas ce que c'est que Yosef Hatzadik et ses frères. Yaakov Avinu. On n'imagine pas ce que c'est, tellement on est dans des niveaux d'une hauteur absolument incompréhensible pour nous, petits êtres humains que nous sommes. Mais bref, on nous dit ici que le but, c'est pas de juger le comportement des frères, parce que eux pensaient agir les Shem Shamaïm, c'est-à-dire de manière complètement désintéressée, au nom de Dieu, et n'être que les instruments d'Hachem, qui avait annoncé au patriarche que le peuple juif devait être exilé pendant 400 ans. Le Midrash Rabbah enseigne que Yaakov était destiné à être déporté avec des chaînes en fer. Eh oui. Sous la domination des peuples ennemis. Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a dit: mon fils, mon aîné, Yaakov, ne mérite pas une telle humiliation. Hachem a alors orchestré ce scénario incroyable pour que Yosef arrive en Égypte, oui, et que sa famille le rejoigne, menacé par les affres de la famine. On va ici parler dans le début de cette paracha du comportement de Yosef face à toutes les épreuves. Et on doit d'abord faire un petit rappel des faits. Un adolescent de 17 ans qui est envoyé par son père pour prendre des nouvelles de ses frères. Oui. Ceux-ci le jugent selon la Torah. Ils décident de le tuer. Ils le jettent dans un puits. Ils le vendent à des marchands de passage. Il est revendu à 4 reprises. 4 reprises, il va être revendu. Il arrive en Égypte entre les mains de Potiphar, qui était officier de Pharaon, qui était chef des gardes. D'abord esclave, il devient la personne la plus influente du personnel, par lequel tout se décide. La femme de son maître multiplie ses avances, elle tente de le séduire, elle tente d'abuser physiquement de lui, en vain. Face à ses refus constants et héroïques, elle le dénonce aux autorités. Dépitée, elle inverse les rôles et prétend que le jeune hébreu a voulu abuser d'elle. Accusé à tort, il est jeté en prison pour juger une peine initialement prévue de 10 ans qui se transforme en 12 ans. Inutile de décrire les conditions déplorables de l'incarcération de Yosef en Égypte. Le trou noir dans lequel Yosef se trouve, loin de sa famille, loin de sa Torah. Personne avec qui se renforcer dans la crainte d'Hachem, dans la foi, dans le bitachon, dans la émouna. Quel destin pour Yosef Hatzadik, qui se trouve alors au milieu du peuple le plus perverti du monde, il faut le savoir. Comme le décrit la Torah, dans l'endroit le plus corrompu, le plus impur, qui est régi par les forces du mal. Une fois sa peine purgée, Yosef Hatzadik va se révéler être un être d'exception. Au nom d'Hachem, au nom de Dieu, il interprète magistralement bien les rêves au ministre de Pharaon, puis au maître de l'Égypte lui-même, et il en profite pour lui donner des conseils judicieux. Sa clairvoyance, elle plaît, et il devient alors le maître en second de l'Égypte. Vous imaginez d'où il vient et où il est arrivé? Il est arrivé au fait de sa carrière. Hachem provoque alors une famine dans le monde qui oblige les frères de Yosef à venir en Égypte. Oui. Le seul pays qui a suggéré la crise est sous l'inspiration de Yosef, qui s'improvise alors brillant économe, un grand économiste. Ses frères se trouvent alors face à lui, redoutent sa vengeance, mais Yosef se révèle, on va dire, dans sa grande bienveillance, dans sa grande bonté. L'attitude de Yosef nous donne une leçon pour la vie. Après toutes ces épreuves, tous ces tourments, au lieu de se venger, il s'excuse. Il explique le geste de ses frères.
Imaginez, tout vient d'Hachem, et vous êtes mes instruments, dit Yosef à ses frères, quand il se dévoile. Vous êtes mes instruments, et maintenant ne vous affligez pas, n'ayez pas de peine, car c'est pour la subsistance que Hachem m'a envoyé pour vous. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Hachem qui m'a envoyé ici. Il ne tient pas la rigueur à ses frères, car il sait qu'ils n'étaient que des figurants dans le plan de la providence divine. Et nos sages nous disent que tous les événements qui arrivent dans notre vie, c'est comme ça qu'il faut les regarder. Il ne faut pas se rebeller contre l'événement. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas critiquer. Et pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi Hachem m'a fait ci. Il ne pourra pas t'arriver plus que ce qui est arrivé à Yosef. Que des épreuves une derrière l'autre, plus redoutables les unes que les autres. Et Yosef ne s'est jamais démoralisé. Au contraire, ça l'a renforcé. Jusqu'à ce que Baruch Hachem, il soit sauvé des griffes de ces geôliers et qu'il puisse, Baruch Hachem, aspirer à une vie plus sereine et plus équilibrée. Bezrat Hachem, on vous souhaite Shabbat Shalom Uvevarach, que vous preniez l'enseignement sur la force qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans sa manière de régir le monde et qu'on voit toujours, encore une fois, qu'on accepte toujours que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Amen, Kani Ratzon.